Mes chers frères et sœurs, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, ne perds pas l'essence du plus beau métier du monde. Quel est le plus beau métier du monde? Dans l'Antiquité jusqu'au siècle des Lumières, le plus beau métier du monde était celui d'enseignement. Aujourd'hui, l'enseignement n'est plus le plus beau métier du monde. Il semble même que pendant le 19e siècle, le plus beau métier du monde était la médecine. Aujourd'hui, la médecine n'est plus le plus beau métier du monde. À ces listes, il y a eu l'armée, la politique, le droit et le foot. De tout cela, chacun a pu trouver des excuses. La question sur le plus beau métier du monde demeure encore aujourd'hui et les réponses divergent. Et pourtant le Christ, l'envoyé du Père, nous avait montré quel était le plus beau métier du monde. En effet, les textes d'aujourd'hui viennent à point nommé répondre à cette question. Quel est le plus beau métier du monde? Dans l'évangile, nous voyons Jésus déchaîné dans l'action. Très souvent, nous oublions que ce miracle de la guérison de la belle-mère de Pierre est le tout premier miracle de Jésus dans l'évangile de Luc. D'où, dans la logique narrative, ce miracle doit être interprété dans sa valeur paradigmatique. Jésus quitte la synagogue. Quitter, dans le langage biblique, signifie terminer son rôle. Jésus quitte la synagogue, il faut entendre par là que la synagogue a terminé son rôle. Elle était le lieu d'attente messianique, et puisque le Messie est là, la synagogue a fini son rôle. C'est pourquoi, en sortant, Jésus rentre dans la maison de Simon-Pierre. La maison de Simon-Pierre, il faut entendre par là l'église. Et dans l'église, Jésus se penche vers une femme, la belle-mère de Simon-Pierre. Il faut entendre par là que Jésus se penche vers les sans-voix. L'église est donc l'église des sans-voix. C'est ce que nous appelons aujourd'hui les personnes vulnérables. De ce fait, Jésus nous montre par là que le plus beau métier du monde, c'est de prendre soin de l'autre, surtout les plus vulnérables. C'est ce que nous voyons dans la première lecture. Paul prend soin de la communauté des Colosses, car il veut et fait tout pour que leur foi grandisse davantage dans le Seigneur. Il leur témoigne son attention fraternelle en soutenant leur foi fragile. Mes chers frères et sœurs, nous pouvons aller dans tous les sens. Le plus beau métier du monde est là, prendre soin de l'autre. L'homme est composé de 3 dimensions. La dimension physique qui est le corps, la dimension sensible qui est la connaissance et la dimension spirituelle qui est la vie en esprit. Chaque fois que tu soignes le corps, tu protèges le corps de l'autre, tu prends soin de l'autre dans sa dimension physique. Chaque fois que tu lui enseignes, tu le divertis avec de l'humour, tu prends soin de lui dans sa dimension sensible. Chaque fois que tu l'aimes comme Dieu l'aime, tu le pardonnes comme Dieu le pardonne. Chaque fois que tu fais grandir sa foi, son espérance et sa charité, chaque fois que tu renforces sa relation avec Dieu, tu prends soin de lui dans sa dimension spirituelle. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, avec la mondialisation, tout est donné pour que nous puissions perdre le sens du plus beau métier du monde. L'argent détruit à coups de bombes le sens du plus beau métier du monde. La cupidité nous tue aujourd'hui. Certes, l'homme mangera de ce qu'il fait comme métier, cependant, on ne peut avoir comme métier prendre soin des autres et mourir de faim. Pourquoi? Mais parce que si dans chaque cœur, il y avait ce que le pape appelle la culture du soin, celui que tu as pris soin sera prendre soin de l'autre, et nous formerons un triangle de soins. Je prends soin de toi, tu prends soin de lui, et lui prend soin de moi. Mes chers frères et sœurs, l'avenir de ce monde est dans la culture du soin. Ne perdons pas le sens du plus beau métier du monde. Que Dieu nous aide à faire la promotion de la culture du soin afin de construire un monde à la vision divine. Amen.